Colossiens au chapitre 2. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, aujourd'hui, on va bâtir sur l'introduction de la semaine passée. Ceux qui n'étaient pas là, faites-vous-en pas, il n'y a rien là. Je vais vous faire un petit résumé. Là, un résumé du résumé du résumé, ça va être très court. Dans ce temps-là, alors que Paul écrit aux Colossiens, il y a des faux enseignants. Il y a des gens qui enseignent, il y a des gens qui influencent que c'est possible d'avoir une expérience plus profonde ou plus spirituelle en accomplissant la loi. Et on voit ça au verset 16. Aussi, ces gens-là enseignaient, ou d'autres gens enseignaient, du même coup que les anges apportaient quelque chose de vraiment extraordinaire dans l'expérience chrétienne. Que les visions, c'était important parce que encore une fois, ça l'ajoutait, ça l'approfondissait. Ça, on voit ça au verset 18. Au verset 20 à 23, il y avait d'autres gens qui enseignaient que le corps était mauvais, que c'était important de le restreindre, c'était important même de l'affliger, c'était important de se mettre plein de règles parce que c'est comme ça qu'on peut gagner la faveur de Dieu. C'est comme ça qu'on peut expérimenter Dieu d'une plus grande et d'une meilleure façon. Toutes ces idées-là, c'est comme si Jésus n'était pas suffisant. Paul déclare au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Le verre est complètement plein. Jésus est compétent et suffisant pour nous combler dans tous les domaines de notre vie. Quand tu as Jésus, tu as besoin d'absolument rien d'autre. La raison est simple. Au verset 9, il nous le dit, parce que Jésus, c'est Dieu. Quand tu es un chrétien, ton verre, il est plein. Christ. L'Évangile nous amène dans une sphère où notre âme peut être totalement satisfaite. Ça, c'est spécial parce qu'on est en train de parler d'être pleinement satisfait dans notre vie, dans notre expérience terrestre, alors que, comme on l'a vu la semaine passée, puis comme on l'expérimente à tous les jours, il nous manque tout le temps de quelque chose. Dans tous les domaines, c'est jamais parfait. Donc, la théorie biblique, c'est « mon verre est plein », mon expérience, c'est « il en manque un petit peu ». Le décalage entre la théorie et l'expérience est non négligeable. Elle est vraiment là. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul va développer le pourquoi. Pourquoi on peut être satisfait? Pourquoi Christ est suffisant? Comment ça fonctionne? C'est quoi la mécanique en arrière pour arriver au verset 10? C'est quoi? C'est quoi cette vérité-là? Donc, je fais la lecture du texte qu'on va couvrir ce matin, mais je vais ajouter ce qu'on a vu un petit peu la semaine passée, verset 9. « Car en lui, en parlant de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la vérité, de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, on va arrêter ici, puis probablement vous dites, on va tout couvrir ça le matin? Oui, on va essayer du moins. Comprendre comment Christ a rendu possible qu'on puisse être pleinement satisfait, qu'on soit complet, va nous aider à l'expérimenter d'une façon journalière. Je vous propose 2 points ce matin. Donc, on va commencer par parler de notre union avec Christ et aussi on va parler de cette nouvelle vie-là qu'il nous a donnée. Donc, commençons avec le début, notre union avec Christ. Notre texte nous montre que notre union se trouve dans 2 sphères, dans sa mort puis dans sa résurrection. Donc, je vais relire le verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Disons que le lien entre ce qu'on vient de lire
et notre union avec Christ dans sa mort est peut-être pas si claire. Ça demande un peu d'explication, faites-vous en pas, je vais vous la donner. Premièrement, parlons de la circoncision. Lorsqu'on lit Genèse au chapitre 17, versets 9 à 11, voici ce qu'on lit, je vais vous le lire. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité d'après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Donc, c'est clair, la circoncision, c'est un signe d'une alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. La circoncision, c'est un signe visible qu'Israël avait été choisi et mis à part par Dieu. Donc, c'est un signe visible où est-ce qu'on pouvait faire la différence entre tous les autres peuples et eux, parce qu'eux étaient en relation avec Dieu. Ici, Paul, c'est spécial dans le chapitre 2, il dit, vous avez été circoncis. Puis là, si vous êtes avec moi depuis quelque temps ici dans Colossiens, vous dites, ouais, mais il s'adresse à des païens. Et les païens, ils font partie de la gang qui ne sont pas circoncis. Comment ici peut arriver à la conclusion de dire, vous êtes circoncis? En plus, il n'y a aucun enseignement dans le Nouveau Testament qui demande qu'on soit circoncis. Donc, comment tu peux dire à un païen qui est circoncis quand tu sais fort bien qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de faire allusion à quelques passages de l'Ancien Testament. Et je vous les cite. Dans Deutéronome 10, on lit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » Donc, le peuple était déjà circoncis de la chair dans leur corps, mais le cœur, lui, n'était pas circoncis. Le cœur, lui, n'était pas mis à part pour Dieu. Le corps, oui, mais pas leur cœur, pas leurs affections, pas leurs désirs. Dans le passage que je viens de lire dans Deutéronome 10, Dieu appelle son peuple à vivre en conséquence de l'alliance qu'il y a eu. Donc, ce n'est pas juste des paroles, dire « Oui, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu ». Non, non, cette alliance-là entre Dieu et le peuple devait se traduire par des actions, par une vie, par justement que leur désir soit porté vers ce Dieu-là. On trouve le même principe dans Jérémie chapitre 4. Je vous lis le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, eux aussi étaient circoncis de la chair. Mais là, le prophète Jérémie dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Oui, circoncisez vos cœurs. Le cœur n'était pas. Ces gens-là vivaient tout croche à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, le corps, oui, faisait partie d'un peuple qui avait été choisi, mais leur cœur était idolâtre, leur cœur était porté vers autre chose que Dieu. Alors, quand Jérémie proclame « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs », bref, il est en train de leur dire « Vivez pour Dieu. Vos vies doivent démontrer que vous faites partie du peuple de Dieu. » Dans Deutéronome chapitre 30, verset 6, c'est un peu différent. Je vous en fais aussi la lecture. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Ici, Dieu fait une promesse, et elle est très importante. C'est lui qui va intervenir. C'est lui qui va circoncire le cœur. Wow! Et quand Dieu va avoir circoncis le cœur, ils vont pouvoir marcher en conséquence de ça. Parce que ça nous le dit très bien. Donc, Dieu va circoncire ton cœur afin et tu l'aimeras, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, il y a comme ici cause à effet. Quand Dieu circoncit ton cœur, tu marches pour lui. Quand Paul parle, dans notre verset, d'une circoncision que la main n'a pas faite, Paul ne parle pas d'une circoncision physique. Paul est en train de parler ici d'une circoncision que Dieu fait. Une circoncision qui te permet de pouvoir marcher avec Dieu par amour. Avançons. Et ça, là, ça devient un peu plus intéressant. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, Paul n'est pas en train de parler de la circoncision que Jésus a eue quand il était bébé, dans le temple.
C'est pas de ça qu'il est en train de parler, mais il prend cette illustration-là. Puis là, je vais mentionner quelque chose qu'on sait déjà, mais je veux juste le dire pour qu'on parte avec la même chose, là. Lors d'une circoncision, on perd un bout de peau. On perd un bout de chair. Alors, quand on lit le dépouillement du corps de sa chair, on parle beaucoup plus qu'un bout de peau. On est en train de parler de sa mort, de son corps en entier. Ici, Paul est en train de parler de la façon que Dieu a circoncis le cœur des Colossiens par la mort de Christ. Au début du verset 11, il dit, « C'est en lui que vous avez été circoncis. » En d'autres mots, Jésus s'est incarné dans un corps pour pouvoir prendre notre place. Et on le voit, Jésus s'est incarné dans un corps au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu est venu habiter parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. » Dieu s'est incarné dans un corps d'homme pour pouvoir prendre notre place. Donc, toute ma corruption, il peut la prendre. Tous mes péchés, il peut le prendre. La conséquence des péchés, peut le prendre aussi. En fait, Dieu peut prendre tous nos péchés, les conséquences et tout ça, et le transférer sur Jésus. Son être a subi ce que mon être devait subir pour que je puisse être libre. Donc, quand on reconnaît que Jésus est mort à ma place, ça implique que je suis mort avec lui. J'étais avec lui dans sa mort. En lui, j'ai été circoncis de sa circoncision. Et là, on ne parle pas d'un bout de peau, on parle du costume au grand complet. La mort physique. Et je vais faire référence à l'illustration du costume, tout le message. Donc, j'ai été circoncis de sa circoncision. En lui, je suis mort. Et là, je vais dire des affaires bien évidentes. Si le corps est mort, ben, le corps n'a plus de pouvoir sur moi. Il est mort. Si le corps est mort, ben, il n'y a plus de conséquences devant Dieu. Il est mort. Mon corps est maintenant devenu un costume qui ne me contrôle plus. Parce qu'il est mort. Dans Galates, Paul exulte à propos de cette vérité-là. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, je bouge, je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul, lui, il est mort. Son être est mort quand Christ a été crucifié, mais il dit, je vis encore. Je vis encore dans ce costume-là, d'accord, mais en dedans, c'est Christ qui vit. Une grosse différence. Paul est comme, wow, c'est extraordinaire. Dieu nous met à part en enlevant la domination de la chair, de notre corps, de ce costume-là, sur nous. Et Paul vient renforcer cette image-là par une autre image, au début du verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et l'image est simple. Comme Christ a été plongé dans la mort, submergé dans la puissance de la mort, ben on était avec lui, on était baptisés avec lui. Le baptême sert d'illustration de la réalité de l'ensevelissement avec lui. Je suis mort, uni à Christ dans sa mort. Regardons maintenant la deuxième sphère où on est uni à Christ. Et c'est la deuxième portion du verset 12. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous avons été crucifiés avec Christ, ça, on l'a vu. Mais vous connaissez très bien l'histoire. Est-ce que Christ est resté dans le tombeau? Vraiment pas. On célèbre Pâques justement pour célébrer le fait que la mort n'a aucun pouvoir sur lui, qu'il est ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et tous ceux qui s'associent à Jésus dans la mort sont aussi associés à Jésus dans sa résurrection. C'est pour ça qu'on lit « Vous êtes aussi ressuscités ». Aussi, j'aime le aussi, c'est glorieux ce aussi-là. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. De la même façon que Jésus a porté mes péchés sur la croix, il me communique aussi sa vie de résurrection. Les deux viennent ensemble. Quand il est ressuscité, j'ai ressuscité
avec lui. Et évidemment, non pas pour continuer à vivre le même mode de vie que j'étais, non, non, pas du tout. Je suis ressuscité avec lui et en lui. Ce qui veut dire dans sa sphère, dans sa vie à lui. Et avez-vous, il y a en lui et avec lui. C'est succulent, ça, ici. Vivant de sa vie en lui, dans sa sphère à lui, dans sa sphère divine. C'est extraordinaire. Donc, pour le croyant, tout est nouveau. Puis là, je dis croyant, je le prends dans le texte. Par la foi en lui, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oui, le croyant. La foi qui saisit cette vérité-là. La vérité que Jésus a porté mes péchés et qui me le communique sa vie. La vérité qu'il a fait ça pour moi. J'applique cette vérité-là pour moi, cette foi-là. Je mets une emphase sur la foi parce que la grande majorité de la population mondiale savent que Jésus a existé, savent que Jésus est mort et savent que Jésus a ressuscité. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait confiance dans la puissance de Dieu que ça, c'est applicable pour le salut de l'âme. Ça, c'est pas tout le monde qui croit ça. Savoir des faits à propos de Jésus n'est pas suffisant. Dans Romains chapitre 10, verset 9, ça nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La foi dans la puissance de Dieu, de pardonner les péchés, de la résurrection de Jésus que je suis associé à ça, ça sauve. Quand je dis on sauve quoi? Bien, dans Romains 3, 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains 6, 23, ça nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Bref, la Bible parle abondamment de condamnation, de jugement. Je suis sauvé du jugement de mes péchés. Je suis sauvé de la condamnation que je mérite. Pourquoi? Parce que Jésus les a portés. La foi que Dieu est parfaitement habilité d'anéantir tout pouvoir de la mort et de me donner la vie. Mais pas juste la vie. Sa vie. Ça nous amène au deuxième point. On a reçu une nouvelle vie. Puis on se souviendra, ici, ce plaidoyer, c'est un long plaidoyer, et ici, on en voit juste une partie aujourd'hui. C'est un long plaidoyer pour démontrer que Christ est suffisant, qu'ils n'ont pas besoin de rien d'autre. Il va mentionner deux choses qui ont été réglées, des choses qui ont besoin, qui doivent être réglées. Le péché, puis le monde. Allons-y on commençons par le péché au verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour tous nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et les a éliminés en le clouant à la croix. L'incirconcision de votre chair. Ils étaient des païens. Mais l'expression ici fait plus référence à ce qui vient d'être dit. Ces gens-là avaient une vie qui n'avait rien à voir avec Dieu. Étant païens, ne connaissant pas Christ, eux, ils vivaient dans l'idolâtrie, ils vivaient selon ce que leur cœur désirait, ce qui se trouvait bon. Ils étaient loin de Dieu. Ils étaient morts spirituellement à cause de leur offense. Et ce n'est pas la première fois que Paul en parle. Ici, si on peut juste retourner au chapitre 1, verset 21, on y lit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Eux, les Colossiens, ils étaient morts spirituellement parce qu'ils ne voulaient rien savoir de Dieu, à cause de cette volonté-là de vouloir que ça se passe à leur façon. Que cette idée-là, cette idole-là, que je vais me faire une religion, un chemin jusqu'à Dieu de ma propre façon. Les Colossiens étaient là. Alors, quand on parle de l'incirconcision de votre chair, c'est de ça que ça fait allusion. Et je veux dire une autre affaire très profonde. Tu ne peux pas avoir un verre plus vide qu'un verre vide. Vous penserez à ça. Mais leur verre, avant Christ, était vraiment vide. Le péché te coupe de 100% Dieu. Le pécheur ne rentre pas au ciel. Ton verre peut être plus vide que ça. Le pécheur ne rentre pas en communion, en relation avec Dieu. C'est pas pire, hein? C'est pour ça qu'on l'a lu tantôt. Vous étiez ennemis. Mais ennemi, ça veut dire que moi, je suis son ennemi, puis lui, il est mon ennemi. Ça va dans les deux sens. Une guerre toute seule, c'est jamais une guerre.
Ça prend 2 personnes pour danser, ça prend 2 personnes pour faire la guerre aussi. Quand on nous parle d'ennemis, ça va dans les 2 sens. Le verre est vide. Le péché t'empêche d'avoir la vie, d'avoir sa vie. C'est pour ça qu'on retrouve dans Colossiens et un peu partout le mot « mort » quand on fait illusion de quelqu'un qui est sans Christ. Il est mort spirituellement. Quand Jésus n'est pas ton tout, quand Jésus n'est pas ton sauveur et Seigneur, tu es mort. Dieu ne fait absolument pas partie de ta vie. Mais non, parce que tu es son ennemi, puis il est ton ennemi. En fait, le péché te garde sous la condamnation de Dieu. Il nous parle de ça au verset 14. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mais, il y a un gros mais. Il y a un mais qui change tout. Et c'est magistral ce que Paul est en train de dire ici. Il l'a éliminé à la fin du verset 14. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte qui nous condamnait, Simon, pécheur, mérite d'aller en enfer. Désire ne pas avoir Dieu dans sa vie. L'acte qui reposait sur moi, l'acte de condamnation, n'existe plus. N'existe plus. Hein? N'existe plus. Tout ce qui me condamnait a été effacé. Tout. Le tableau est rendu blanc et va rester blanc devant Dieu. Donc, l'idée qu'au ciel, il va y avoir des filières. Quand je vais mourir, Dieu va ouvrir les filières, puis là, tous mes péchés vont être là, ou il va y avoir un film qui va te projeter. Oui, le film va être plate, il ne va rien avoir. La filière, s'il existe, je ne pense pas qu'elle existe, elle va être vide. Tout a été effacé. Non pas parce que Dieu est bonasse. Non. Dieu n'est pas bonasse. La condamnation qui reposait sur moi a bel et bien été exécutée, mais ce n'est pas moi qui l'ai portée. C'est Christ qui l'a porté à la croix. Le sang qui a coulé sur la croix démontre que Dieu est juste. Il n'y a personne d'acquitté gratuitement. L'idée, je m'arrangerai bien avec lui en haut, puis on a l'impression qu'on va arriver en haut. Oui, OK, c'était pas si pire que ça, là, c'est correct, viens. Wow, c'est pas le Père Noël, là, c'est Dieu. Il n'y a personne d'acquitté gratuitement. Il n'y a personne qui veut pas se présenter devant le juge. En fait, oui, on veut tout que le juge soit clément. Si c'est moi qui mérite la condamnation. Mais si c'est moi qui subis l'injustice, est-ce que je veux que mon agresseur, que le juge soit clément avec lui? Non. Ça dépend toujours de ce que c'est. Mais touchons aux membres de ma famille ou aux membres de votre famille, on va faire comme, wow, attends un petit peu, juge, on veut qu'il y ait une justice. Elle vient d'où, cette justice-là? Elle vient de Dieu. Donc, Dieu n'acquitte pas du monde gratuitement comme ça. Non, Christ a payé le prix pour que nous puissions être acquittés. Puis on ne parle pas d'une grâce qui est cheap et que ça ne coûte rien à personne. Non. Le fait que moi, que je ne sois plus condamné, ça l'a coûté la vie parfaite du Fils de Dieu. La vie qui nous est donnée, c'est une vie qui a absolument rien à voir avec le péché. Parce que c'est sa vie, à lui. Tout a été réglé à la croix. Deuxième chose que Jésus a réglée, c'est que le monde n'a plus rien à offrir. Ça semble pas mal simple. Et évident et très logique. Verset 4, on y lit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Je vous l'ai dit tantôt. Il y avait du monde qui disait des discours séduisants, des discours qui sonnaient tellement bien, mais qui étaient tellement faux. Verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, mais non sur Christ. » Faites attention! Il y a du monde qui vont vous dire des belles choses. Ça peut ressembler à ce que la vérité dit, mais non, ça ne l'est pas. Il y avait beaucoup de gens qui influençaient. Et cette influence-là, ce qu'ils disaient, leur discours prenait racine dans le cœur des hommes, ne prenait pas racine dans la vérité. Et quand on regarde alentour de nous, une des choses que j'aime, c'est étudier ce que les autres croient, les autres religions. Et un point commun de toutes les autres religions dans le monde, c'est qu'il faut en faire assez. Il faut en faire assez. Donc, exemple, l'islam, tu as la balance entre le bien que tu fais puis le mal que tu fais.
et tu espères juste que tu as fait assez de bien. Il faut t'en fasses assez. Toutes les religions du monde, c'est exactement ça. Donc, le purgatoire, c'est si tu n'as pas fait assez, parce que tu n'as vraiment pas fait... Si tu es vraiment une mauvaise personne, tu vas en enfer. Mais si tu n'as fait... Tu sais, pas pire, il faut que tu ailles au purgatoire pour purifier le reste. Ah non. Il faut que tu fasses de quoi encore? Frères et sœurs, toutes les religions font la promotion que je dois en faire assez. Non seulement ça. On le sait, dans les Écritures, c'est clair, Satan nous accuse. Satan nous accuse. Satan est auprès du Père et est en train de dire, regarde, ça c'est ton fils. Hi, ordinaire, hein? Ça c'est lui qui t'a sauvé. L'accusateur des frères qu'on lit dans l'Apocalypse. Les faux prophètes, les faux docteurs, ceux qui enseignent des faussetés, nous disent que Jésus est passé. J'ai besoin de quelque chose d'autre pour mon expérience, comme on a mentionné un petit peu plus tôt. Mais posons-nous la question et réfléchissons un instant. Si Jésus n'est pas assez, s'il y a vraiment plus, c'est troublant. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait, c'était pas assez. Alors, on a peut-être encore un gros problème de péché. Alors, c'est peut-être pas réglé, finalement. Les influences qui sont à gauche, puis à droite et à l'intérieur de nous rendent obsédés. On a une obsession par rapport à on doit être à la hauteur. Y a quelqu'un, ne levez pas votre main, là, qui n'a jamais senti de culpabilité? Non. C'est notre lot. De sentir coupable. C'est lourd. Hein, je suis poche. Eh oui. Je suis jamais à la hauteur. Je suis un pécheur. Un pécheur ne peut pas être à la hauteur. Donc, si j'écoute les influences, j'ai un sérieux problème. Parce que jamais je vais pouvoir marcher la tête haute puis dire « je suis parfait ». Ben non, clairement, madame, ma femme, elle va dire « Simon, tu peux pas faire ça, t'es pas parfait ». Elle le sait. Si Christ n'est pas assez, mon problème de péché est encore devant moi. Fait que c'est vrai qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai qu'il faut que je lis un peu plus, que je prie un peu plus, que je donne un peu plus. Il faut que je montre à Dieu, finalement, que je suis vraiment, que je recueille. Et donc, ah oui, donc, ouais, Jésus n'était pas assez. C'est encore son problème. Donc, si Jésus n'est pas assez, je dois regarder à l'extérieur pour voir ce que l'extérieur a à m'offrir pour pouvoir régler mes problèmes de péché. Donc, je dois écouter ces influences-là. Qu'est-ce qu'eux autres ont à dire? Ouais, peut-être que je vais rajouter un peu de ça, puis un petit peu de ci, ou je vais enlever un petit peu de ça, mais un petit peu de ci, justement pour pouvoir régler mon problème de conscience. Mais Dieu le déclare. Le problème du péché est réglé. Le problème du péché est réglé. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Cherche pas une puissance qui va t'apporter plus que Jésus. On continue le verset. Lui, là, Jésus, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Va pas chercher ailleurs, parce qu'ailleurs, il n'y a rien de plus grand que Jésus. Il est le chef, il est la tête, il est l'alpha et l'oméga, il est la cause de tout effet. C'est lui, de lui viennent toutes les sources de la vie. Où tu veux aller pour avoir plus que lui? Qu'est-ce que les autres peuvent te donner de plus que lui? Il est Dieu. Il est Dieu. Cherche pas une puissance, cherche pas une philosophie qui pourrait t'apporter quelque chose de plus que Christ. C'est impossible. Il est Dieu. On parle d'autorité au verset 10, mais regardez, les autorités, on parle des choses ténébreuses. On parle des anges déchus, on parle d'un système mondial ténébreux. Regardez bien ce qu'il dit au verset 15. Je relis la fin du verset 14. « Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Christ n'a pas juste anéanti la puissance du péché. Christ n'a pas juste anéanti la puissance ou les conséquences du péché. Oh, que j'aime ce verset-là. Il a livré en spectacle. Il a démontré l'absurdité de toutes les philosophies, de toutes les religions. Quand il est mort sur la croix, il a dit « Ah oui! » Quand il a dit « Tout est accompli », il regarde toutes les religions du monde, puis ils font « Ah oui, toi, tu vas demander quoi, là? J'ai tout fait. » Il démontre l'absurdité.
qu'on a besoin de quelque chose d'autre. Dieu crucifié, dans l'incarné d'un corps, puis il dit, tout est accompli. Alors, voyez-vous l'absurdité de qu'est-ce que quelqu'un peut offrir de plus, ou un livre peut offrir de plus, ou une religion peut offrir de plus que Jésus? Ici, il est en train de mettre en évidence l'absurdité des mensonges, l'absurdité des discours séduisants. Christ te dit que tout est accompli. Lui qui est la vérité, le chemin et la vie, lui te dit que tout est en lui. Puis toi, tu dis, je vais aller voir des hommes qui ont un cœur pécheur comme le tien pour dire, donne-moi-en. C'est absurde. Il les a, j'aime tellement ça, il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, à la croix, il a démontré que tout autre discours que l'Évangile, c'est absurde. Il n'y a rien à ajouter. Frères et sœurs, Christ a tout fait. Le péché n'a plus de pouvoir sur les croyants, sur les chrétiens. Il n'y a personne, nulle part, qui peut aller devant Dieu puis dire « il est coupable ». Dieu me regarde au travers le sang de l'agneau et il va dire « ben non, c'est pas ça que je vois, moi. » Son problème de péché a été parfaitement réglé. Tout a été réglé à la croix. Et là, dans la section de réflexion ici, j'aimerais ça qu'on va répéter un petit peu des choses qui ont été dites. Mais que je crois qu'elles ont besoin d'être répétées. Chaque péché qu'on fait est une offense contre Dieu. Si je ne suis pas gentil avec ma femme, contre qui je pêche? Je vous ai déjà donné la réponse. C'est contre Dieu. C'est Dieu qui me dit « aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Alors, premièrement, c'est contre Dieu. Après ça, c'est contre elle. Mais c'est contre la loi de l'Éternel que je pêche. Donc, chaque péché est un péché contre Dieu. Chaque péché démontre que je veux être mort spirituel. Chaque péché démontre que je dis à Dieu, tasse-toi, je ne te veux pas dans ma vie. Chaque péché sont en train de démontrer qu'il y a un gouffre incroyable entre moi et Dieu. Donc, comme j'ai lu tantôt au chapitre 1, verset 21, de par nature et par choix, on ne veut pas du Dieu de la Bible. On veut de notre Dieu qu'on se fait, mais on ne veut pas du Dieu de la Bible. Et je répète encore, c'est pour ça que toutes les religions sont là et qui ont un message commun. Parce que tout le monde essaie de se faire un système de pensée où, bien non, je peux m'améliorer dans l'espoir que je vais en avoir fait assez. C'est pesant. Le problème du péché est réel et est grave. C'est pour ça que le monde est si attrayant. Et chers parents, arrêtez de dire à vos enfants que le monde, c'est mauvais. Parce que vous ne le croyez pas. Puis je ne le crois pas non plus. Oh! Simon, le monde, tu viens de dire 22 fois que le monde était mauvais. Le croyez-vous? Moi, c'est rare qu'on me dise, Simon, ça, c'est dégueulasse. Ou peu importe, non, je vais prendre ça. Je vais prendre un plat. Tu sais, là, vous allez au restaurant, ça, c'est notre pire. Ah non, c'est pas notre pire, c'est le pire. C'est mauvais. Puis là, vous y goûtez, puis c'est vrai que c'est mauvais. Arc! Puis là, vous dites, hey, là, j'y retourne demain, puis j'en manque dans la même affaire. Puis je retourne demain matin, puis je retourne demain après-midi, puis je retourne demain soir. C'est ça que je veux manger. On fait pas ça, hein? On fait pas ça. Ça m'est déjà arrivé de mélanger des épices, du sel de mer, c'était vert, et le pesto. Ça goûte pas la même affaire. Il y en a un qui goûte un petit peu le sel. C'est pour ça que ça s'appelle du sel marin. Bon. Okay. Ben, quand tu ne lis pas les étiquettes. Mais je voulais faire un souper avec des pâtes puis des affaires vertes dedans à ma femme. Et que c'était mauvais. Ce soir-là, je me souviens bien, on a mangé au restaurant. Ouais. On n'a plus jamais remangé non plus. Pourquoi? Parce que c'était vraiment mauvais. Alors pourquoi on retourne, on dit le monde est mauvais, puis on en consomme encore et encore et encore? Arrêtons de dire c'est mauvais. Parce que si c'est réellement mauvais, on arrête d'en prendre. Oh!
Attends un peu. Ça goûte bon, mais ça tue l'âme. C'est ce qu'on devrait dire. Et là, on va dire à nos enfants, regarde, fais ce que papa dit, fais pas ce qu'il fait. C'est drôle, mais c'est pathétique parce que c'est vrai. Le monde est aussi attrayant parce qu'on essaie de s'engourdir avec ce qui tue l'âme, mais qui est bon dans la bouche. On essaie de s'engourdir. Puis je ne commencerai pas à faire la longue liste. On s'engourdit toutes de façon différente, mais on s'engourdit. C'est pour ça qu'on retrouve partout des philosophies qui déculpabilisent. C'est pas de ta faute, c'est la faute à tes parents. C'est pas nouveau, ça. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais non, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Ça vient pas, c'est pas nouveau, hein? Notre conscience a un grand besoin d'être apaisée. Parce que je dois être à la hauteur. Donc, j'essaie soit de m'engourdir, soit d'aller dans une religion qu'il faut que je me réforme et que je vienne à la hauteur, soit que je vais embarquer dans des religions, pas dans les religions, dans des philosophies qui vont m'aider à apaiser ma conscience, me déresponsabiliser. En fait, nous sommes un puits sans fond qui est impossible à remplir. On essaie. On n'est pas capable. Jusqu'à Christ. Christ change tout. Christ change vraiment, vraiment, vraiment tout. Là, ici, dans mes notes, c'est écrit tout comme plusieurs fois. Je vais les dire. Tout change. Tout. 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 Tout ce qui devait être fait pour m'arracher au monde des ténèbres. Tout ce qui devait être fait pour m'arracher de mes péchés. Tout ce qui a été fait pour m'arracher du monde et tout ce qui donne. Tout ce qui a été fait. Tout a été fait. Mes frères et sœurs, le problème du péché est parfaitement réglé. Le problème de ne pas être à la hauteur est parfaitement réglé. Votre problème de solitude est parfaitement réglé. Votre problème d'argent est parfaitement réglé. Le problème des puissances des ténèbres, parfaitement réglé. Votre problème de souffrance physique, parfaitement réglé. Le problème, en fait, tout est réglé. Parce que vous êtes mort. Parce que je suis mort. Avez-vous déjà vu un mort dire « il me manque ça » ? Non, je suis mort. Le costume, il est mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Non seulement c'est fini, non seulement nous sommes morts, nous sommes aussi ressuscités. Le vide de la mort à l'intérieur, ma mort spirituelle, le vide de la mort a été rempli par Christ. Wow! En dedans, là, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce que vous voyez vivre, c'est juste un déguisement, là. Qui je suis vraiment est en dedans, est lié, là, est tricoté avec Christ. Ça, c'est celui qui vit en dedans. Le vide de la mort a été rempli par Christ, a été rempli par sa vie, a été rempli par sa justice, par sa perfection. Maintenant, j'ai accès au Père parce qu'il a accès au Père. J'ai maintenant accès à la puissance du Saint-Esprit parce que je suis en lui. Dans 2 Corinthiens, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes traînent encore un petit peu. Non, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En dedans, c'est mort. Et quand je suis en Christ, c'est rendu vivant. À 100%, toutes choses sont nouvelles. Frères et sœurs, notre cœur, c'est ça que je veux que vous rappeliez. Là. Notre corps est un costume. Et quand on est en Christ, le déguisement n'a aucune puissance, aucune assise, aucun pouvoir sur celui qui le porte. Est-ce que votre linge que vous portez sur votre dos a un pouvoir sur vous aujourd'hui? Non, ce serait ridicule de penser ça. Si je me déguise en Barney, je m'en vais là, je sais qu'il y en a plusieurs qui aimeraient ça, mais je peux pas, et je ne l'ai pas. Mais mettons, je sors de la porte ici, puis je suis déguisé en Barney. Est-ce que je suis Barney? Non, pas tant, non. Non, ça serait ridicule. Un habit, c'est temporaire. Un costume, c'est temporaire. Un déguisement, c'est temporaire. Il y a quelqu'un de réel à l'intérieur. Et ce quelqu'un de réel-là, c'est moi qui est en Christ. Ce que Paul est en train de dire dans
dans notre texte, c'est que nous avons tout pleinement en Christ parce que Christ vit en nous. Il n'y a rien d'autre qui vit en nous. Le problème du péché est réglé. Un croyant, un chrétien, celui qui est en Christ n'a pas besoin de rien d'autre. Ça serait comme de dire que Jésus aurait besoin de quelque chose d'autre. Ben non. Jésus est parfaitement indépendant et satisfait de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit. Non. Je suis là. Je suis là. Je suis plein parce qu'il l'est. Tous les messages que vous entendez qui s'adressent à votre costume, que ça vienne de l'intérieur ou que ça vienne de l'extérieur, ça n'a plus rapport. Frères et sœurs, ça n'a plus rapport. Puis là, ma prière, c'est que l'Esprit Saint vienne en dedans de vous puis vienne vous dire, c'est de ça qu'il parle, c'est de ça qu'il parle, c'est de ça qu'il parle. Dans votre vie. La liste serait vraiment trop longue pour parler de tous les messages qui s'adressent à notre costume qu'on pourrait croire. Comment votre costume se sent? C'est-tu important? Imaginez mon saut de Barney, là. Il y a une déchirure sur la jambe ici. Je devrais-tu perdre du sommeil à cause de ça? Est-ce que je devrais être consumé par la déchirure que là? Là, je parle avec humour, mais je m'adresse à ceux qui souffrent, là. Je devrais-tu être consumé par ma souffrance? Non. Ça n'a plus rapport. Si le costume en veut plus, ouais, puis t'es un costume. T'es pas obligé d'écouter ton costume. Je suis pas obligé d'écouter mon costume, là. Maintenant, je la connais, la vérité. Maintenant, on la connaît. Si vous ne la connaissiez pas avant ce matin, là, vous la connaissez. Sous le costume, là, je vous parle de moi. Si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous êtes en Christ, vous pouvez vous l'appliquer à vous. Sous le costume que vous voyez qui bouge ici, il y a un homme parfait aux yeux de Dieu. Dans Romains chapitre 8, ça dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu me regarde toujours comme il regarde son Fils, parce que je suis dans son Fils. Alors, en dessous de ce costume-là, il y a un gars parfait. Complet. Il ne lui manque rien parce que Christ est là. Ici, là, en dedans, là, il y a un homme qui vit de la vie de Jésus. En dessous de ce costume-là, là, il y a un homme qui vit pour l'éternité avec Christ et en Christ. Et je ne dis pas, c'était pas dans le futur, je l'ai bien conjugué. Aujourd'hui. Le monde n'a rien à m'offrir. Le monde n'a rien à m'offrir. Je ne suis pas en train de dire que le monde, il n'y a aucun plaisir. Non, je m'en vais en vacances, je vais en avoir du plaisir. Je suis en train de dire que je suis déjà complet, là, c'est du bonbon, c'est du bonbon, c'est de la dentelle qui n'a pas de réelle valeur sur qui je suis. Le monde n'a rien à m'offrir, que je l'ai ou je ne l'ai pas, ça ne change rien. Mon corps, c'est un costume plein de vie, plein de puissance. Parce que Christ est là. En conclusion, votre costume et mon costume nous dit, il te manque quelque chose. Le monde, tous les médias, nous disent, il te manque quelque chose. Satan, clairement, dit, il nous manque quelque chose. Les faux docteurs, les faux enseignants nous disent, il te manque quelque chose. Jésus n'est pas assez. Ce matin, on peut se dire la vérité, se regarder d'un blanc des yeux, faire une introspection, puis dire, je pense que je suis mieux d'arrêter de remplir ma vie avec du vent. Parce que je suis déjà plein. Parce que ça me dit ici que j'ai tout pleinement en Christ. Parce que lui, il est complètement Dieu. Et je suis avec lui, en lui. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'un message comme ça vous amène. Peut-être que c'est la première fois que vous faites face à face avec la réalité que vous êtes un pécheur, puis que vous avez besoin d'un sauveur puis d'un Seigneur, puis que c'est Christ qui a tout fait, qui a réglé le problème du péché, puis qu'il peut vous ressusciter avec sa vie, avec lui. Peut-être c'est la première fois. Comment on fait après ça? Bien, je l'ai lu tantôt. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alors, si vous voulez être sauvé, si vous voulez connaître le pardon de ces péchés-là, si vous voulez que votre problème de péché soit réglé, si vous voulez goûter à cette vie-là, cette vie éternelle qui commence maintenant, alors vous avez juste besoin de croire et de dire, Seigneur, je suis pécheur, je suis séparé de toi, sauve-moi. La Bible est claire. Si on croit, on est sauvé. Et à nous, peut-être,
qu'on on a un certain problème au niveau de la théorie puis de la pratique. J'ai hâte de me rendre au chapitre 3 parce que ça en fait référence souvent. Voici ce que Paul va nous dire d'ici quelques années. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, parce que c'est ça ton identité, c'est ça ta vie maintenant. Attache-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout ce que je viens de dire a été résumé là. On rend ça pratique, les chrétiens, chers frères et sœurs, on fait ça comment? C'est plutôt simple. C'est juste la façon qu'on se voit et qui qu'on écoute. Est-ce que j'écoute mon costume ou j'écoute la vérité qui est en dedans? Et pas ma vérité. La vérité. La vérité qui est la révélation spécifique est Christ. Ah, frères et sœurs, on aime vivre dans l'illusion. Je nous encourage à fixer les regards sur Christ. Puis de contempler à quel point on est complet. Contempler à quel point il ne nous manque de rien. Même si je peux avoir une petite déchirure ici, puis même peut-être si je peux avoir l'illusion qu'il me manque quelque chose. Non, parce qu'ici, c'est pas ma patrie. Ce corps-là, c'est juste un costume. Je ne suis pas Canadien en passant, je voulais juste vous le dire comme ça. Je ne suis pas Canadien. Ma citoyenneté est où? Elle est au ciel. Je n'ai pas besoin d'être patriotique. Même pas besoin d'être patriotique. J'ai été élevé patriotique. Je ne le suis pas pantoute. Parce que ma patrie maintenant est au ciel. Ma richesse est où? Sur la terre? Non, elle est au ciel. Ah! Là, je suis en train de prendre plein de passages, là, puis je vous les paraphrase, je mets tout ça ensemble. Puis pourquoi je m'attacherais ici en bas? Là? Quand mon corps est en train de se détruire, l'homme à l'intérieur, il est en train de quoi? Le mot dans ma version, c'est « il se renouvelle ». Parce qu'il est attaché à Christ. En communion avec Christ. Dégustant la vie de Christ. Ah! Méditons sur ce passage, sur ces vérités.